Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez en forme. Alors aujourd'hui on va parler du divorce et on va essayer de comprendre. C'est pas le rôle d'un médecin généraliste ou un médecin de famille ou un médecin psychiatre dans la prise en charge des problèmes de santé liés au divorce. Et tout d'abord on doit comprendre, on doit savoir est-ce qu'il y a des problèmes de santé liés au divorce, d'accord? Alors moi, je suis fière de moi parce que j'ai pu aider des familles à retrouver la paix et à retrouver le bonheur. Et j'ai pu aider des gens divorcés à reprendre ensemble. Et j'ai pu, grâce au Dieu bien sûr, et grâce à toute l'équipe qui a travaillé avec moi, c'est-à-dire le médecin psychiatre et d'autres personnes. Bonsoir, tout bienvenue. Et de tous mes efforts pour aider les enfants des personnes divorcées de retrouver une certaine paix, même si on n'est pas arrivé par exemple à aider les parents à reprendre ensemble. Et je pense que améliorer la qualité de vie des enfants, c'est quelque chose qui est noble, c'est quelque chose qui est merveilleux, c'est quelque chose qui est très bon pour la santé et du thérapeute et de ses enfants. Parce qu'un thérapeute, il est en très bonne santé lorsqu'il fait son travail correctement. Un thérapeute, c'est quelqu'un qui fait un effort. Donc, automatiquement, quand on fait un effort, quand on participe à des compétitions, des combats, ok, parce que travailler, c'est un combat. Alors, lutter contre quelque chose, tu luttes, ok. Donc, tout athlète, tout sportif, quand il participe, par exemple, à une compétition, alors qu'il est là pour gagner, on n'est pas là pour échouer, je pense. Alors le divorce, c'est quoi? Quels sont les problèmes de santé liés au divorce? Premièrement, il faut savoir que au sein d'une famille, vous avez la petite famille et la grande famille, d'accord? Dans la petite famille, il y a des membres et dans la grande famille, il y a des membres. Quand il y a un divorce entre deux personnes, ces deux personnes sont très égoïstes. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas à toutes les conséquences qui peuvent toucher tous les membres de la petite famille et de la grande famille. D'accord? C'est-à-dire que toi, quand tu prends la décision, alors là je m'adresse surtout aux femmes, madame, quand vous prenez la décision de mettre fin à une relation entre vous et un homme, vous oubliez, parce que nous les femmes on est très sentimentales, très émotionnelles, on oublie que on n'est pas dans une relation libre. On oublie qu'on n'est pas en couple en dehors du mariage. On oublie qu'on n'est pas, entre parenthèses et à la marocaine, msahbin. D'accord? Il y a une grande différence entre sortir avec un homme et une fois que tu n'as plus envie de rester avec lui, tu lui dis bye, ok? Et être marié à quelqu'un et avoir des liens très forts avec une grande famille. C'est-à-dire, il y aura des liens, des ponts, d'accord? Entre une grande famille et une grande famille. Est-ce que vous arrivez à toucher ce que je suis en train de dire? Bonjour madame, est-ce que le vaccin Covid a des effets secondaires sur la sexualité? Monsieur Saad, je vous souhaite tout le bonheur, d'accord? Mais je pense que vous devez quitter mon live parce que le live n'est pas fait pour les gens comme vous, d'accord? Avec tout le respect. Le live d'aujourd'hui est fait pour les gens de qualité qui ont eu l'idée de demander le divorce et je suis là pour donner un cadeau très précieux. Donc si vous n'êtes pas intéressé par ce que je suis en train de faire, je respecte, mais je pense que ce serait très intelligent de votre part de quitter le live parce qu'il n'est pas intéressant pour vous, cordialement. Alors, une demande de divorce, c'est une demande de séparation, d'accord? Une décision de divorce, c'est une décision de séparation. Alors là, il y a une équation. Cette équation, c'est quoi? C'est que personne ne peut avoir une idée sur ce que vous êtes en train de vivre avec ce partenaire, d'accord? C'est-à-dire que les deux grandes familles, c'est-à-dire ta famille, ta belle famille, et ta petite famille, c'est-à-dire tes enfants, personne ne peut connaître exactement ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Personne ne pourra vous comprendre, même un médecin. Il va vous comprendre pour vous traiter, pour vous soigner, même un psychiatre, il va vous comprendre pour vous soigner, mais jamais il va sentir ce que vous êtes en train de sentir.
Exemple, un jour, un professeur nous a dit, si vous n'avez jamais vécu la colique néphritique, c'est-à-dire la grande douleur des reins, secondaire à une mise en tension des voies excrétrices, alors si tu n'as jamais eu cette douleur, tu ne pourras jamais avoir une idée sur ce que le patient est en train de sentir. D'accord? Exemple, un autre exemple, la dépression. Si vous n'avez jamais vécu l'expérience de la dépression, vous n'allez jamais pouvoir sentir exactement ce qu'un patient en dépression pourra sentir. Un autre exemple, si vous n'avez jamais été orphelin, si vous n'avez jamais perdu votre papa ou votre maman, vous n'allez jamais pouvoir avoir les mêmes sentiments et éprouver les mêmes sentiments qu'un patient ou qu'un petit orphelin pourrait sentir. Le dérangement, ça fait partie de la société arabe. Je suis dans un endroit très vaste. Très vaste. Je vais m'arrêter pour compter le nombre de tables. Il y a un monsieur qui est venu juste pour me casser la tête tout près de moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19. « 19 tables. Je vais devoir changer de table s'il vous plaît parce que je ne supporte pas moi ce type de toxicité. لا غير بغيت نبدل البلاصه ما بقيتش لا غير ما بقيتش مرتاحه تما شكرا. ميرسي بوكو. هاك جيب لي وحده اخرى نشربها. وحده اخرى نشربها بحالها. بحال هذيك القهوه. Merci. T'as pas oublié ton café? Non, j'en veux plus. J'ai commandé un deuxième. D'accord, alors je m'excuse pour avoir interrompu le live. Voilà, on était en train de parler du divorce, on était en train de parler de la différence entre... Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il m'a ramené une chaise royale. Ils sont très gentils, les managers ici à Bouche d'Or. Alors, on était en train de parler du divorce et
on était en train de comprendre ensemble qu'il y a une grande différence entre une relation en cachette, si vous voulez, dans une discrétion totale entre vous et un homme, et une relation sérieuse, une relation formelle, une relation officielle, une relation avec un document, ok? Donc il y a une grande différence entre ça et ça, d'accord? C'est très important de comprendre la différence entre sortir avec un homme et être marié à un homme. Alors, ce qui se passe dans le divorce, c'est que les gens oublient ça. Pourquoi ils oublient ça? Parce qu'ils se sont habitués à sortir avec quelqu'un. Donc, moi je suis pas contre et je n'ai aucun avis et ça m'intéresse pas ce que vous faites de votre vie. Votre religion ne m'intéresse pas. Mais je pense que c'est très important de comprendre que si tu t'es habitué à des relations libres, si tu t'es habitué à des relations où il n'y a pas de contraintes, si tu t'es habitué à des relations où il n'y a pas un sens de responsabilité assez augmenté, assez fort, qu'est-ce qui se passe? Tu auras l'impression que tu es libre, d'accord? Tu auras l'impression qu'il n'y a pas d'engagement. Il faut comprendre pourquoi tu as peur de l'engagement. Parce que dans une relation libre, en dehors du cadre du mariage, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de signature, il n'y a pas d'acte. Donc quand il n'y a pas d'acte entre vous et une autre personne, vous avez des habitudes, vous avez des réflexes, votre corps, votre esprit, même votre raisonnement s'habitue à l'absence de l'engagement ou à l'absence d'engagement. Alors quand je m'habitue à une certaine facilité dans la prise en charge des choses très sérieuses, quand je m'habitue à la liberté de mettre fin aux relations à n'importe quel moment, alors là, je m'habitue à être plus paresseuse ou à être plus paresseux en matière d'engagement, en matière de responsabilité. D'accord? C'est-à-dire, quelqu'un qui est responsable, c'est comme quelqu'un qui s'est habitué, par exemple, à ranger son lit. D'accord? Et quelqu'un qui n'est pas responsable et qui s'est habitué à ne pas être responsable, c'est comme quelqu'un qui compte toujours sur son aide domestique ou sa mère ou sa sœur ou, je sais pas, une autre personne pour qu'elle lui range le lit. D'accord? Alors, si tu t'habitues à ne pas ranger ton lit, tu vas devenir paresseux. D'accord? Et si tu t'habitues à ranger ton lit, tu vas le faire par défaut et tu vas le faire d'une façon automatique et tu vas même pas remarquer que tu le fais. D'accord? C'est très important. C'est ça la différence entre deux personnes. Une personne qui s'est habituée à faire quelque chose, elle va être parfaite. Si tu fais la même chose pendant 20 ans, tu vas être vraiment expert en Alors, quand tu t'habitues, vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé maintenant. Le monsieur a pris ma place, exactement ma place, parce que là-bas, il y a un fauteuil. Il m'a dérangé avec ce regard, avec son comportement anormal. Il m'a dérangé. On est dans une terrasse où il y a presque 20 tables ou 19 tables. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé sa commande et il s'est positionné dans le fauteuil où j'étais. C'est bizarre, non? C'est de la manipulation. C'est-à-dire, je te gêne, comme ça tu vas quitter le terrain et je vais l'occuper. Écoutez, il faut rien dire. Hein. Il faut admettre. Admettre, c'est la clé du bonheur. Je comprends pas. Et je veux pas comprendre, hein, parce que la vie est très courte. Finalement, j'ai compris que la vie est très courte. Très bien. Alors, la différence entre quelqu'un qui est fait pour le mariage et quelqu'un qui est fait pour les relations libres, c'est quoi? Les gens qui s'habituent à avoir des relations libres et avoir des relations sans engagement, c'est comme des enfants qui se sont habitués à ne pas ranger leurs affaires, à ne pas ranger leur lit, à ne pas par exemple
ranger leurs vêtements ou les plier ou les repasser. Et les gens qui sont faits pour le mariage, ce sont des gens, c'est comme des enfants qui se sont habitués à ranger leur lit, à ranger leurs affaires, à prendre soin de leur chambre, d'accord? Donc il y a une grande différence entre ces deux. D'accord? Il y a une grande différence entre ces deux personnes. Donc je ne peux pas comparer un enfant qui a déjà développé l'art de la discipline à un enfant irresponsable, paresseux, dépendant, qui dépend toujours d'une autre personne pour qu'il prenne soin de lui, de sa chambre, de ses vêtements, de sa propreté, de beaucoup de choses. D'accord? Est-ce que vous avez compris cet exemple? Est-ce que vous avez compris la différence? Est-ce que vous avez compris l'effet des habitudes? Est-ce que vous avez compris que si je fais quelque chose tous les jours à partir de 21 jours, tu peux t'habituer à faire quelque chose. Donc si je fais la même chose pendant 5 ans, 6 ans, une année, 10 ans, 20 ans, je suis sûre que je vais les faire avec une aisance, avec une facilité, sans même se rendre compte, sans même me rendre compte que je suis en train de faire ça. Par contre, une autre personne, on va prendre maintenant un autre exemple, pour montrer l'importance de s'habituer à quelque chose avant le mariage. Vous savez, il y a des gens qui se réveillent très tôt le matin, vers 6 heures du matin, 5 heures du matin. Il y a des gens qui se réveillent vers 11 heures du matin. Donc les gens qui se sont habitués à se réveiller très tôt, vers 6 heures du matin, 5 heures du matin, pendant 15 ans, pendant 20 ans, ils ne se rendent même pas compte, qu'ils sont capables de faire ça. Tellement c'est devenu une partie d'eux, et tellement c'est devenu une habitude, tellement c'est devenu automatique. D'accord? C'est-à-dire il y a des habitudes qui deviennent automatiques et on les fait par défaut. Par contre, une autre personne qui se réveille vers 11 heures, si tu lui demandes de se réveiller vers 6 heures, vraiment, ils vont trouver ça très difficile. D'accord? Ils peuvent se réveiller vers 6 heures, mais c'est trop difficile et ça stresse, ça demande une grande énergie et le soir, il est très inquiet. Et quand il se réveille le matin, il n'est pas de bonne humeur. Et le problème, c'est que quand ils arrivent à réaliser des choses auxquelles ils n'ont pas été bien habitués, qu'est-ce qui se passe? Ils sont euphoriques, ils sont très satisfaits, ils ont même un sentiment de plaisir. Par contre, quelqu'un d'autre qui est habitué à se lever, à se réveiller, une get up à 6 o'clock, pardon. Les gens qui sont habitués à se réveiller très tôt, vers 6 heures du matin, ils ne vont pas sentir cette sensation d'euphorie. Ils ne vont pas se sentir des héros. Et ce sentiment d'excitation et d'euphorie et de joie extrême et de plaisir extrême, c'est ça le point clé de la manipulation, de la vulnérabilité, de la déstabilisation de concentration. Et puis, quand tu es très excité en faisant quelque chose, cela veut dire que tu vas être motivé. Donc, si tu es facilement excité et motivé par des choses qui sont très banales, cela veut dire que tu vas être vexé par des choses qui sont très banales. D'accord? On dirait 2 étages. Premier étage et 5e étage. Le premier s'est habitué à se réveiller vers 6 heures du matin. C'est-à-dire quand il se réveille vers 6 heures du matin, c'est normal. Toi, tu t'es pas habitué à te réveiller très tôt. Quand tu te réveilles très tôt, tu as l'impression que tu as pu réussir un challenge très important. Donc tu vas être vraiment très excité. Et quand tu es facilement excité, cela veut dire que tu n'es pas aussi stable, tes sentiments et tes émotions et ta concentration surtout ne sont pas aussi stables que ceux de l'autre personne. Ok? C'est comme, je vais vous donner un autre exemple. Il y a un commentaire, je pense. Comment pouvons-nous engager alors quand on n'arrive pas à joindre les 2 bouts avec un salaire minimum? Écoutez, on n'est pas là pour mendier, s'il vous plaît. Vous mettez Montréal, vous habitez au Québec. Pourquoi vous mettez Montréal alors que vous n'avez pas de salaire? Pour arnaquer les jeunes filles? Pour mentir? Pour faire le sexe gratuitement? Vous cherchez des tatis?
Pourquoi vous mettez Montréal alors que vous n'avez pas de salaire? Pour que les filles naïves tombent sous votre charme et sous le charme de Montréal. Donnez-moi une explication d'abord. Que vous soyez à Montréal ou au Maroc ou à Zahiliga, ce n'est pas mon affaire. L'essentiel, c'est que je ne suis pas en train de parler de l'argent maintenant. L'argent, c'est votre affaire. Et les gens qui ont étudié l'éducation financière, ils peuvent vous aider à arrêter de mendier dans les réseaux sociaux. Point à la ligne. Alors, je vais vous donner un autre exemple qui montre la différence entre les gens qui sont habitués à quelque chose et les gens qui sont pas, qui n'ont aucune idée sur la sensation de réaliser des choses auxquelles les autres se sont bien habitués. Pourquoi tout ça? Pour vous montrer la différence entre une personne qui s'est habituée à l'engagement, un homme d'engagement, une femme de responsabilité, et une autre personne qui n'est pas faite pour le mariage. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas ce sens d'engagement, de parole, de sensibilité, d'intégrité, de beaucoup de choses. D'accord? On est en train de comprendre. Parce que je pense que l'être humain, le malade, n'est pas stupide. Il n'y a aucune personne qui est stupide dans ce monde. D'accord? Il n'y a aucune personne qui est stupide. Il n'y a aucune femme divorcée qui a besoin d'une explication. Il n'y a aucun homme divorcé qui a besoin d'une explication. Vous avez juste besoin de comprendre votre personne, ni plus ni moins. Je ne parle pas de moi, je parle des jeunes qui refusent de s'engager, manque de moyens. Écoutez, monsieur, soit vous allez vous taire et écouter ce que je suis en train de dire, soit vous allez me donner une information que je ne connais pas, soit vous allez quitter le live. Je ne suis pas un procureur général. Je ne suis pas un juge. Je ne suis pas un ministre de la Santé ou des Finances. Je ne suis pas la présidente ou le Premier ministre. D'accord? Arrêtez de pleurer. Pleurez ailleurs. Vous n'avez pas de problème, vous pleurez. Mais c'est quoi ça? Vous êtes un misérable. Attention, attention. Hier, on s'est mis d'accord sur un point très important. Les misérables n'ont pas de place dans mon live. Pleurez ailleurs. C'est Abdelrahman. Moulay Abdullah. Moulay Bchaïb. سيروا السادة تبكيو تبقاو تغبنوا علينا كتعطيونا غير الطاقة السلبية. Vous n'avez pas de problème de salaire. Vous êtes bien stable sur le plan financier. Vous n'avez aucun problème. Et pourquoi vous êtes en train de pleurer comme une... Bon, ok, comme point. J'aime pas ça. Et je ne suis pas obligée de supporter les misérables. Vous pleurez tout le temps, H24. Vous êtes un menteur. Vous mettez Montréal. Vous vous appelez Montréal? Vous êtes un Marocain parce que vous avez déjà répondu en arabe. Je n'ai jamais vu de toute ma vie un Marocain qui s'appelle Montréal. Très bien. Alors je vais poursuivre mon explication aux gens de qualité, aux belles âmes. J'ai commencé à m'adresser aux belles âmes parce que j'ai remarqué que j'ai des abonnés. Vraiment, je ne jette pas des fleurs sur vous. Vous m'avez donné de la force. Vous m'avez donné de la confiance en soi supplémentaire. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'au Maroc, nous avons des gens de qualité qui me suivent. Nous avons des gens de qualité. Nous avons des gens qui veulent comprendre. C'est très beau de comprendre, c'est très beau de savoir, c'est très beau d'absorber l'information, d'aspirer l'information, c'est très beau. Donc quand je trouve des gens comme ça, et c'est un bon signe, c'est un signe qui montre que ces gens-là sont des gens de qualité. Alors quand j'ai découvert que j'étais abonné de qualité, vraiment ça m'a réchauffé le cœur. Wallah, je vous jure. Très bien, alors, vous voulez savoir est-ce que vous êtes une personne qui est faite pour être mariée? Vous voulez savoir est-ce que votre partenaire est une personne qui est faite pour être un partenaire de mariage, ok? Il faut s'assurer d'un seul point très important, c'est quoi? Est-ce que cette personne a le sens de responsabilité et d'engagement? Vous allez me dire, il est très gentil, elle est très gentille,
elle est très kérim, elle est très polie, elle fait partie d'une grande famille, elle a tel diplôme. Écoutez, le diplôme ne garantit pas le sens de responsabilité. Autant plus si la personne... Bon, je ne vais rien dire de ça. La différence entre un employé, un salarié et un entrepreneur, je ne vais pas évoquer ce sujet parce que vous allez commencer à pleurer. Avoir un grand diplôme ne garantit pas que cette personne va être une personne responsable dans un projet de mariage. D'accord ? Avoir un poste très important et être bien épanoui sur le plan professionnel ne garantit pas que cette personne va être responsable et va être vraiment un homme ou une femme de parole et d'engagement au sein du projet du mariage. D'accord ? Je vais vous donner un exemple très simple. Et je suis sûre que vous allez bien comprendre cet exemple. Et une fois cet exemple compris, vous allez comprendre que si les gens ne se sont pas habitués à quelque chose, ça va leur être très 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 difficile de le faire. Voilà le truc. Tu as de la volonté, tu as de la bonne foi, tu es bien déterminé, tu veux bien changer, tu veux bien devenir responsable. Tu l'as jamais été pendant plus de 10 ans. Donc, on ne va pas s'aventurer dans une relation avec quelqu'un qui vient de décider de devenir responsable. Est-ce que vous avez compris ? D'accord ? L'exemple, c'est... On va comparer deux personnes. Le premier est habitué à fréquenter des endroits très chics. Depuis quand ? Depuis son enfance. Pourquoi ? Parce que ses parents l'invitaient tous les week-ends à passer une bonne durée dans des endroits très chics, dans des endroits qui sont des endroits de divertissement qui sont bien faits, qui sont très adaptés, où il y a des pavillons adaptés à toutes les tranches d'âge. D'accord ? Exemple, un club. Ok ? Une personne qui s'est habituée depuis son bas âge à partir en voyage et se loger dans des hôtels bien classés, des hôtels de 7 étoiles, 5 étoiles. Une personne qui s'est habituée à passer à fêter les événements les plus importants de sa vie en compagnie de ses amis dans des endroits trop chics, très classieux et tout. Ok, ça c'est le premier exemple ou la première personne. La deuxième personne, c'est une personne qui n'a jamais dégusté un café de qualité. Alors, moi j'aime beaucoup le café, je ne sais pas si vous l'êtes. Les gens qui aiment le café, ils savent très bien qu'il y a une grande différence entre le bon café et le café. Ok ? Alors, la deuxième personne, une personne qui n'a jamais dégusté un bon café, une personne qui n'est jamais partie dans un hôtel 3 étoiles, ok ? Une personne qui n'a jamais voyagé, une personne qui n'a jamais mis des vêtements de marque, une personne qui n'a jamais connu qu'il y a un monsieur ou une femme qui s'appelle le voiturier. Le jour où ce monsieur va partir dans un hôtel, par exemple, il est invité pour une cérémonie de mariage de quelqu'un de très 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 bien connu et tout, d'une grande famille. Le jour où le voiturier va lui demander la clé de la voiture, il va refuser. Il va faire un scandale. Il va dire au voiturier, non, je ne peux pas te donner les clés. Vous savez pourquoi ? Parce que ce monsieur, il n'est pas mauvais, il n'est pas impoli. Il a raison, ok ? C'est très logique ce qu'il dit. Il ne veut pas donner les clés de sa voiture à quelqu'un. Le simple souci, c'est quoi ? C'est que ce monsieur n'était pas habitué à ce genre d'endroit, d'accord ? Donc il y avait juste un problème d'habitude. Ça se gère et ça demande un grand travail. Il y a même des gens qui viennent faire des consultations pour nous dire, docteur, je suis gêné. Parce que je fais des choses que je ne veux pas faire. J'ai du mal à dire non. Alors quand on pose la question à ces patients, qu'est-ce qui vous dérange ? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu refuser ? Il nous dit,
Docteur, moi, j'aime pas donner les clés de ma voiture à quelqu'un. Et quand je suis invitée, je suis obligée de donner les clés au voiturier. Il y a des gens qui souffrent tous les soirs parce que ils ont été obligés de faire quelque chose qui les dérange. Pourquoi il est dérangé? Parce qu'il n'a pas grandi dans cette culture. Ok? Il n'a pas grandi dans cette culture. C'est vrai, ma femme était docteur en biologie moléculaire, d'accord? Et pourtant, elle a détruit son foyer d'une façon absurde. Alors, monsieur Majid, vous n'êtes pas un homme de qualité. Pourquoi? Premièrement, on est dans un live sur TikTok. Il y a 56 personnes et je vais enregistrer le live sur YouTube. Vous avez été, pendant un certain temps, un époux. Vous avez couché avec votre femme. Vous avez pénétré votre femme. Entre vous, il n'y a personne qui vous connaît. Il n'y a personne qui a assisté à cet acte. Vous avez embrassé votre femme. Vous l'avez, je ne sais pas moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait à votre femme. Et après tout ça, c'est-à-dire, après une séparation, le vrai homme ne raconte jamais l'histoire, ni les défauts, ni ce qui s'est passé. Moi, je suis sûre que votre ex-épouse, docteur en biologie moléculaire, est une femme de qualité. Et il a remarqué finalement que vous êtes un homme toxique. Et il vous a donné, il vous a dit... Voilà. Et vous n'avez pas pu avaler sa décision. Vous n'êtes pas un homme de qualité parce que vous parlez, vous dites quelque chose de mal de votre ex. Ça, c'est une vérité. C'est un conseil que je dois partager, d'accord? Par respect à ma conscience, je dois partager ce conseil très précieux avec toutes les femmes. Si jamais quelqu'un vient te dire bonjour, je veux demander ta main. Je suis un bon croyant, un bon pratiquant, je veux demander ta main. Si cette personne commence à te raconter les histoires de ses ex, cela veut dire que ce n'est pas un homme. Point à la ligne. Si tu restes avec quelqu'un qui n'est pas un homme, cela veut dire que vous êtes une femme toxique. Donc les toxiques s'assemblent, qui se ressemblent s'assemblent, ok? Une règle, quelqu'un qui parle mal des gens est une personne qui n'est pas de qualité. Je suis désolée, monsieur Majid, mais je ne veux pas connaître l'histoire de votre femme. C'est incroyable ce que vous êtes en train de dire. Et je ne suis pas sûre qu'elle est la responsable de cette séparation. Je ne vois pas où tu veux en venir. Tu es psychiatre ou psychologue. Monsieur, je ne vous ai pas invité. Moi, je parle avec les gens de qualité. Si vous êtes une personne de qualité, bienvenue. Si vous n'êtes pas une personne de qualité, je vous respecte. Très bien, donc on va reprendre notre sujet qui a dérangé quelques-uns. Si tu fais partie d'une grande famille, si tu t'es habitué à fréquenter les endroits les plus chics, les plus luxueux, si tu t'es habitué à porter les vêtements des grandes marques, si tu t'es habitué à mettre le maquillage des grandes marques internationales, dermatologiques, ok, si tu t'es habitué à partir dans les spas et les centres de beauté les plus luxueux. Si tu t'es habitué, vous parlez de qualité, j'en vois pas dans votre raisonnement. Mais bien sûr, parce que vous n'êtes pas un homme de qualité. Il y a un monsieur. Excusez-moi, je vais répondre à ce monsieur. Écoutez, vous n'avez pas à être fâché. Si je te dis que tu n'es pas un homme de qualité, c'est pas la fin du monde, je t'ai pas tué. Pourquoi il n'est pas un homme de qualité? Parce qu'il a dit quelque chose de mal de son ex. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Si dans votre famille c'est normal, cela veut dire que votre famille n'est pas une famille de qualité. Voilà. C'est tout, c'est tout. Si vous voulez continuer à médire, si vous voulez continuer à déformer et à dégrader et à détruire l'image de vos ex, continuez à faire ça, mais ailleurs, pas dans mon live. Moi, je pense qu'un homme bien éduqué de la part de sa mère
ne pourra jamais dire quelque chose de mal de son ex. Si un monsieur dit quelque chose de mal de son ex, cela veut dire que c'est un monsieur, n'est pas un homme. Ça, c'est mon raisonnement. Et si vous trouvez que mon raisonnement n'est pas un raisonnement de qualité, je vous respecte. Ça s'appelle la différence. Ça veut dire que vos parents ne sont pas comme les miens, et moi je ne suis pas comme vous, et c'est comme ça. D'accord? Continuez à me dire, continuez à insulter les gens. Ça vous fait plaisir, continuez à le faire, c'est pas mon problème. Mais loin de moi, loin de là. Continuez à insulter, vous avez la culture des insultes. Vous avez la culture, vous avez le plaisir d'insulter. Donc vous êtes malade, pour moi vous êtes malade. Vous croyez que c'est moi qui est malade? Ok, je vais voir le psychiatre. Et je vais demander bonjour mon psychiatre. S'il vous plaît, j'ai une petite question. Il y a un patient, il y a un abonné qui m'a dit vous n'avez pas un raisonnement de qualité. Pourquoi? Parce que j'ai dit à un monsieur qui a tout dit de sa mère, de sa femme, son diplôme et tout ce que vous voulez. Donc il a même touché à la réputation de toutes les femmes qui ont ce diplôme, d'accord, de docteur en biologie moléculaire. Il a dit quelque chose de mal de sa femme en direct. Est-ce que c'est normal? Je voudrais tester votre patience. Non, monsieur, non. Arrêtez, s'il vous plaît, votre jeu. Vous êtes un homme comme lui. Vous avez trouvé que j'ai été injuste avec lui. Parce que vous êtes comme lui. Parce que vous avez grandi dans des familles où tout le monde insulte tout le monde. C'est une culture. Vous ne pouvez pas changer. C'est impossible de devenir un homme de qualité. Parce que ton père insultait ta mère. Et ta mère insultait ton père. Donc les insultes chez vous, c'est une habitude. D'accord? C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Quelqu'un qui s'est habitué à la parole, à l'engagement, à la responsabilité, va toujours rester un homme de parole, d'engagement, de responsabilité. Vous vous êtes habitué pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans à s'insulter entre vous. Donc vous allez toujours rester comme ça. Je conseille vivement les gens qui veulent se marier. Si vous tombez sur quelqu'un qui insulte, vous devez absolument quitter le terrain avant que ce soit trop tard. Il ne faut jamais se dire il est en dépression. Non, les déprimés ne sont pas polis. Il y a une grande différence entre la maladie et l'impolitesse. Moi, j'ai traité des gens schizophrènes, des gens bipolaires, des gens en dépression, d'accord? Et quand j'ai discuté avec les psychiatres qui ont continué la prise en charge de ces patients, tout le monde est bien d'accord en médecine que l'éducation est une partie de ta vie et que la maladie n'est pas responsable de ton impolitesse. Il ne faut jamais insulter quelqu'un et lui dire « Oh non, je suis désolée, je suis malade, je prends des médicaments, c'est pour ça que je suis devenue un peu... » Non, non. La maladie est innocente de tout ce que vous faites. Insulter, c'est-à-dire impoli, c'est-à-dire mal éduqué. Mal éduqué, impoli, c'est-à-dire vos parents étaient impolis, mal éduqués. Point. Vous voulez être insulté toute votre vie, mariez-vous à des gens qui insultent les femmes et les hommes et les animaux et l'État et la police et les médecins et tout le monde. D'accord? C'est une culture. Je vais fermer cette fenêtre, s'il vous plaît, parce que c'est très dégoûtant. C'est très dégoûtant en 2024 de voir des hommes défendre l'idée d'insulter les femmes. Continuez à les insulter. Ces femmes l'ont bien mérité, parce qu'une femme qui se marie avec un homme impoli, elle mérite très bien d'être insultée, même derrière son dos. Voilà. Alors, je vais vous donner un autre exemple. On était en train de parler, oui, un conseil et exemple. Vous êtes quelqu'un riche. Vous avez grandi dans une famille des riches. Vous avez grandi dans une famille, par exemple, qui n'est pas riche, mais qui fait la prière. Vous avez grandi dans une famille où tout le monde fait la prière, où tout le monde respecte le Dieu, où tout le monde ne prend pas de la corruption, on ne fait pas de la corruption. Vous avez grandi dans une famille où tout le monde ne faisait pas de la médisance. Vous avez grandi dans une famille où tout le monde était respectueux. Vous avez grandi dans une famille où personne n'était curieux pour connaître tout ce qui se passe et tous les détails de la vie intime de son frère, de sa sœur, de sa mère, de son fils. Okay? Vous avez grandi dans une famille de qualité. Vous êtes habitué à fréquenter des endroits top. Vous êtes habitué à passer des voyages, à passer des week-ends dans des endroits top. Vous avez privé. Quand je dis privé, c'est-à-dire que tu ne vas pas rencontrer des parasites. Parce que même les endroits publics de luxe,
Il y a des gens que, une fois, ils s'offrent une voiture de luxe, une fois, ils l'assomment, une fois, ils ont j'ai oublié le terme. Donc, une fois, ils auront de l'argent suffisamment pour partir dans des endroits publics très luxueux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fréquenter ces endroits et vous allez être gêné par quelqu'un qui, juste parce qu'il a de l'argent, juste parce qu'il a la capacité de payer une addition, il va s'installer tout près de vous et il va vous embêter. C'est très important ce que je suis en train de dire. Alors, si vous avez grandi dans une famille de qualité, et si vous avez bénéficié d'une éducation de qualité, et si vous avez passé toute votre vie, vos journées à faire quelque chose de qualité, de la lecture, de la méditation, de l'apprentissage, de conférences, dans les salons de culture, si vous êtes quelqu'un de très bon, de très honnête et tout, et humanitaire et tout, vous n'avez pas le droit de vous comparer ou d'avoir une amitié avec quelqu'un qui n'a pas grandi dans les mêmes conditions. Sauf si vous voulez développer une maladie chronique comme la dépression, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle. Tout ça pour vous dire que quand on s'habitue à faire quelque chose, on le fait d'une façon très simple, très facile. Et quand on n'est pas habitué à faire quelque chose, on trouve toujours une difficulté et on peut à tout moment arrêter cette habitude ou cette activité. On va maintenant tout calquer sur le sens de responsabilité quand on veut se marier. Le divorce. Tu demandes le divorce. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas responsable. Vous n'avez pas été responsable la première fois parce que vous avez choisi une personne qui n'est pas adéquate, qui n'est pas optimale, qui n'est pas convenable. Deuxièmement, vous n'êtes pas responsable parce que vous avez pris une décision de divorce toute seule, alors que le divorce va retentir sur toutes les relations intrafamiliales et interfamiliales. Vous n'avez pas le droit de prendre cette décision toute seule. D'accord ? Alors, je vais arrêter le live parce que le message est bien transmis. Le divorce, c'est une décision. Et la décision doit être très, 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 très sage. Et les décisions sages ne se prennent pas comme ça dans le vent. Et puisque la décision va retentir sur le bien-être de plusieurs personnes, donc il faut absolument prendre en considération la vie de toutes ces personnes. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Vous avez des enfants. Ces enfants vont souffrir. Vous avez des parents. Ces parents vont souffrir. D'accord? Vous avez des beaux-frères. Vous allez devoir toujours rester en contact avec vos beaux-frères, vos belles-sœurs, votre belle-mère. C'est-à-dire... Donc, je pense que c'est très important d'être mature et d'arrêter d'être égoïste en matière de prise de décision qui va retentir sur le bien-être des autres. Est-ce que vous avez compris? Donc le truc, c'est être responsable. Et si tu n'as pas été responsable pendant longtemps, c'est trop difficile. Donc avant de s'engager, essayez de peser, de mesurer votre capacité à l'engagement, ok, votre pouvoir, d'accord, votre habilité à l'engagement, et puis le sens de responsabilité chez votre partenaire. C'est très important. C'est-à-dire, on ne va pas se concentrer sur le physique, sur la silhouette, sur la beauté, sur l'argent, sur le compte bancaire. Il y a d'autres choses.